Quand le soleil se lève, le travail a déjà commencé depuis longtemps pour une nouvelle génération de Martiniquais. Sous les serres du nord de l'île, la présence de l'homme est chaque jour indispensable. Chaque année, 40 000 fleurs tropicales sont produites ici, puis exportées vers la France, le pari un peu fou et pourtant réussi de deux amis d'enfance partis de rien il y a 7 ans. Le lundi au vendredi, on était obligé de planter et le samedi au dimanche à partir aller vendre un peu notre produit. Donc vous avez commencé avec très peu de fleurs? Nous avons commencé avec très peu de fleurs. Bon, c'est vrai que la chance que nous avons, c'est d'être solide tous les jours pour pouvoir avancer à deux. Combien de colis qu'il y a? 12 colis? On a 12 colis. Et les premières livraisons se font à quelle heure? 15 heures à l'aéroport. Dans une autre vie, Franz était agent hospitalier à Saint-Malo et Patrick, ouvrier agricole. Sécurité de l'emploi, congés payés, tout cela n'est plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, les deux associés sont à la semaine de 75 heures, 11 mois sur 12, le prix de l'indépendance. D'ici, des dizaines de commandes sont expédiées vers la France et l'Europe. À la différence de leurs concurrents, les deux horticulteurs commercialisent eux-mêmes leurs fleurs. Il faut être commercial, il faut être sur la plantation, à s'occuper des fleurs, aussi les livraisons à l'aéroport. On travaille sur la qualité. Et la qualité, il faut être tous les jours sur le terrain pour s'occuper soi-même de son produit. Ah, vous avez la possibilité de découvrir, là, il y a un circuit quand même qui est assez sympa à découvrir. L'oiseau de paradis que vous voyez là, jusqu'à l'arbre du voyageur, ça va jusqu'à 300 variétés. Hein. C'est joli, ça. Nous sommes en pleine forêt de porcelaine là, et vous allez pouvoir découvrir quelques variétés. Elles sont bien épanouies aussi. Hein. Cette végétation comme ça pousse. La rose de porcelaine aussi, on peut faire... La clientèle des deux fleuristes est essentiellement constituée des touristes de passage, invités à découvrir gratuitement les 5 hectares de plantation et, s'ils le souhaitent, à passer commande. Nous travaillons à 95% sur la métropole et ici c'est monsieur tout le monde qui passe et c'est le bouche à oreille un peu et qui nous permet aussi de travailler et ça fait plaisir aux autres puisque nous avons la possibilité de faire parvenir ces fleurs en métropole par Chronopost aux 4 coins de France. Voilà ces plants de 2 cm qui nous arrivent de Hollande et il faut attendre 2 ans et demi après pour arriver à cette taille-là, c'est adulte, à l'âge adulte. Conçue en Afrique, Indonésie ou au Costa Rica, chaque espèce est en effet importée de Hollande sous forme de petites pousses qui mettront près de 3 ans à grandir, un investissement qui s'élève à 100 000 €. Alors, ce sont des héliconias tropiques et ce sont des fleurs que vous pouvez garder entre 15 jours et 3 semaines. Et là, vous allez pouvoir en profiter ici, je vous les offre. Alors c'est la serre de nos débuts, c'est là qu'on a commencé nos premières cultures. Ça permet de protéger. Pour en arriver là, les deux associés ont réinvesti chaque centime de bénéfice. Ils n'ont d'ailleurs pas eu le choix, aucune banque de la place n'a jamais concédé le moindre prêt. Est-ce que vous savez que cette plantation n'a jamais reçu aucune aide des banques, aucun prêt? Ah bon? Ben ça j'ignorais. Ah oui, on ignore. C'est par amour du terroir que vous êtes mis dans le... Oui, c'est parce que nous avons commencé, parce que c'était une idée depuis très jeune, et nous avons commencé... Oui, et moi à ce moment-là, je serais pour que vous soyez tout de même aidé pour développer, s'il y a encore possibilité de faire quelque chose. On n'a pas pu avoir de garantie, alors sans garantie on ne peut pas avoir de prêt, et c'est un peu dommage. Nous avons été même très en colère, puisque à faire beaucoup de démarches, administrativement, personne ne voulait nous comprendre, nous suivre. Jusqu'à maintenant, si on a les beaux jours devant nous, c'est parce que nous avons pu nous serrer les coudes pour avancer. Hormis une petite aide de la région, le domaine n'a pas eu droit non plus aux subventions,
L'affaire est pourtant bien gérée. En 7 ans, elle n'a subi aucune perte. Franz et Patrick n'ont de toute façon pas le temps de remplir des dossiers. En fin de semaine, ils quittent le nord pour arpenter le sud touristique et vendre ou promouvoir leurs produits. Là, ici, on est à Sainte-Anne. C'est là où il y a la plus belle plage de la Martinique. C'est pas loin d'ici, les Salines. Quoi. Ici, c'est le producteur au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est ce qui fait un peu que les prix ne sont pas aussi élevés et que le client surtout s'en compte. Quoi. Tous les soirs, il faut aussi livrer les colis de fleurs à l'aéroport lorsque les clients embarquent. Vous avez 3 paquets. 2 heures de route pour un service qui n'est pas facturé aux clients. D'autres commandes sont acheminées vers Chronopost pour une livraison express sur la métropole. Tous les jours, les colis blancs des 2 fleuristes croisent les colis jaunes de Colipaís, une jeune société exportatrice de produits locaux et principal client de Chronopost en Martinique avec 30 000 colis expédiés par an. En 48 heures, tous ces paquets traverseront l'Atlantique. Les fleurs font l'objet d'une attention particulière. Vu la dimension des sacs, ils savent déjà que ce sont des fleurs, ils prennent beaucoup de précautions avec. Et les cartons de Colipaís sont sous palette. Ça va. Ça va. Les balisiers sont beaux. Ouais, Fondée il y a 6 ans par Janine Salomon, la maison propose l'expédition d'une quinzaine de paquets cadeaux, une version moderne du colis ficelle traditionnellement envoyé par les Martiniquais à leur famille pour les fêtes. Notre première volonté était de marketer la tradition, marketer le paquet ficelle qui se faisait déjà en Martinique depuis longtemps. Et nous avons souhaité, donc, à travers ce paquet ficelle, qui est aujourd'hui moderne, valoriser les productions locales. Les fournisseurs de Janine Salomon sont triés sur le volet. Une cinquantaine d'entreprises, dont 10 horticulteurs et beaucoup de petits artisans qui n'ont pas la taille nécessaire pour exporter leurs produits eux-mêmes. 28. La difficulté des petits faiseurs, c'est certainement un petit peu un manque d'outils industriels, ne leur permettant pas de fabriquer des grosses quantités. Et peut-être un marché un peu restreint. C'est vrai que quand on est sur une île, les clients sont forcément limités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des matières premières sont importées. Donc, il y a des coûts de fret très importants depuis la métropole. Donc, je pense que ça, forcément, ça grève un petit peu les budgets. Les marges sont faibles. Et c'est vrai qu'il faut rattraper par le volume. Coût du fret, octroi de mer, aux Antilles et les produits importés, comme ici les cartons d'emballage, coûtent en effet 20% plus cher. On emballe nos produits dans des cartons, des boîtes en polystyrène. Et c'est vrai que ces produits sont importés. Donc il y a 2 aspects. Déjà, pour avoir des prix au niveau des fournisseurs de métropole, il faut importer des conteneurs complets. Et puis après, il faut avoir les surfaces de stockage. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir une trésorerie suffisamment confortable pour supporter ces surcoûts. Les entreprises doivent donc produire davantage pour asseoir leurs marges. Mais à l'export, le coût du fret vient de nouveau gréver leur compétitivité. C'est vrai qu'on a eu plusieurs cas d'entreprises qui faisaient d'excellents produits et qui ont arrêté leur activité. Donc je pense que les conditions ne sont pas particulièrement favorables pour que des petites entreprises agroalimentaires puissent s'installer ici. 7 ans après sa création, cette société emploie 10 à 50 salariés selon la saison et réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. En Autriche, donc si vous avez choisi le pays d'Autriche, donc vous avez un supplément de 40 euros. C'est un plaisir, c'est une activité qui est agréable dans le sens où on fait plaisir aux gens. Tous les jours, on envoie des colis pour des gens notamment qui sont loin, qui souffrent du froid. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est très agréable.
Du pot.